Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre invité. Satisfaire le besoin à l'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées, voilà la mission principale de l'ONAF, l'Office national d'appareillage et d'accessoires pour personnes handicapées. Ils sont près de 600 000 patients et ayant droit assurés sociaux à être pris en charge par l'Office qui fournit différentes aides à ces personnes qui, en plus de leur handicap, font face à des lourdeurs administratives comme le contrôle médical dont ils vont bientôt être dispensés, notamment pour l'acquisition de matériel médical. Pour nous en parler, notre invité reçoit ce soir le directeur général de l'ONAF, Monsieur Faisal Wagnouni. Bonsoir, merci de répondre à nos questions. Merci, bonsoir. Alors, plus de contrôle médical pour les personnes handicapées, instruction du ministre du Travail, Morad Zemali. Cela veut dire quoi pour vous, partenaires de soins de la CNAS et de la CASNOS, un secteur que vous connaissez parfaitement? Vous y avez passé quand même une quinzaine d'années. Ouais. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, mais aussi de transmettre mes salutations à vos téléspectateurs. Alors pour la question, c'est une instruction qui vient d'être donnée par Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Elle vient d'être donnée en même temps aux organismes de sécurité sociale et à l'ONAF, puisque dans le cadre d'une convention qui nous lie, nous prenons en charge, comme vous l'avez dit, 600 000 assurés sociaux et ayant droit d'assurés sociaux dont nous assurons le service des prestations d'appareillage accessoires pour personnes handicapées. On aura l'occasion de développer avec un peu plus de détails ce que nous proposons, ce que nous offrons comme appareillage et comme accessoires destinés aux personnes handicapées. Donc cette instruction de Monsieur le ministre va permettre à cette frange de la société, qui est la catégorie des personnes handicapées, de bénéficier de facilitations pour accéder aux prestations qui sont offertes par l'ONAF essentiellement, puisque sur les quand même ces 600 000 personnes, ces 600 000 patients qui sont pris en charge par les structures de l'ONAF qui sont dispersées sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est une instruction qui va revoir carrément le système patient. Oui, c'est les circuits patients, la manière avec laquelle nous sommes en train de prendre en charge les patients. J'allais vous dire, quand vous avez dit souffre de lourdeur, notamment le contrôle médical, j'allais vous dire que notamment le contrôle médical, oui, c'est vrai. Le contrôle médical au niveau de l'ONAF et au niveau des organismes de sécurité sociale aussi, mais il faut reconnaître que jusqu'à maintenant, nos délais de prise en charge de ces handicapés, de ces patients, restent à améliorer, et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes en train de consentir d'énormes efforts pour améliorer notre réseau de structures, ouvrir de nouvelles structures et améliorer surtout nos procédures, qu'elles soient les procédures internes à l'ONAF ou bien celles qui sont liées à l'exécution de la convention avec les organismes de sécurité sociale. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'est la confiance, donc automatiquement, Monsieur le ministre a pensé qu'il fallait que les contrôles se fassent entre nous et que le patient soit dispensé de ces contrôles. Justement, qui est concerné par cette structure? Les personnes handicapées, les malades chroniques? Expliquez-nous exactement. Alors, pour ce qui concerne l'ONAF, parce que pour les malades chroniques, c'est les organismes de sécurité sociale qui les prennent en charge pour l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, surtout, mais d'autres prestations aussi. Mais pour nous, parmi nos... il y a des ayants droit d'assurés sociaux qui ne sont pas forcément des malades chroniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux yeux de la réglementation de la sécurité sociale, tous les malades chroniques, ou bien les malades chroniques, font partie d'une liste de catégories de personnes qui sont couvertes à 100% et qui sont aussi dispensées des contrôles médicaux préalables, puisque leur maladie, leur affection est connue, et même que leurs traitements sont inscrits dans leur carte Chifa. Maintenant, pour ce qui concerne l'ONAF, quelles sont les personnes concernées par le contrôle médical? C'est tous les patients de l'ONAF, puisque l'ensemble des produits qui sont fournis par l'ONAF aux personnes handicapées sont jusque-là, et avant la mise en œuvre de l'instruction de Monsieur le ministre, que nous nous attelons à exécuter le plus tôt possible avec nos collègues de la CNAS et de la CASNOS. Tous les jours, nous tenons des réunions avec eux, parce que, donc je disais que jusque-là, c'est l'ensemble des patients qui sont concernés par le contrôle médical, un contrôle médical qui intervient a priori, donc c'est un contrôle médical préalable, et qui, j'en suis certain, reçoivent cette instruction qui vient d'être donnée par Monsieur le ministre à un mois de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées, avec une certaine... je ne sais pas, ils doivent être contents. Voilà. Oui. Alors, quelles sont justement les personnes prioritaires? Est-ce qu'il y a des personnes prioritaires que vous prenez en charge rapidement? Enfin, on peut imaginer que à l'ONAF, si on devait parler par exemple des aides auditives, des patients qui ont des problèmes de surdité,
vous imaginez bien que les enfants passent en priorité parce que ça leur permet une meilleure scolarité. Donc quand ils se présentent chez nous, au niveau de nos structures de la filière audiologie, ils sont automatiquement pris en charge d'une manière prioritaire. Ils sont suivis, vous les suivez justement Ah oui, absolument, absolument. Il ne s'agit pas juste de délivrer un appareillage, et ça c'est valable pour l'ensemble de nos appareillages. Ils sont, nous avons des médecins, nous avons, quel que soit le type d'appareillage, nous faisons par exemple pour les appareillages orthopédiques, il y a des prothèses de test, d'essai, il y a de la rééducation fonctionnelle, parce que un patient qui vient de recevoir une prothèse par exemple de membre inférieur, c'est quelqu'un qui a été amputé de la jambe. Donc, ça fait quelques mois qu'il a été amputé, donc il faudrait lui réapprendre à marcher. C'est pour cela que nous avons des salles de rééducation fonctionnelle et des kinés qui s'occupent des patients. Et c'est le cas pour le petit Zakaria Demsila qui souffre d'incapacité motrice cérébrale, oui, et pour qui vous avez fourni un corset siège mobile. Donc vous faites le suivi régulier? Absolument, absolument. Et notre réseau de structures sur l'ensemble du territoire national, c'est à cela qu'il est destiné. C'est la mission de nos techniciens. Il faut savoir que sur l'ensemble des effectifs de l'ONAF, qui en compte 1698 agents, toutes filières et tous grades confondus, il faut savoir que les 3/4 sont des techniciens, donc c'est des personnes qui travaillent dans des ateliers, c'est des agents qui prennent des mesures pour les appareillages, et puis des médecins. Nous avons presque une quarantaine de médecins, et nous avons l'intention même de renforcer en recrutant de nouveaux médecins pour la filière appareillage orthopédique. Si vous voulez, après, si on va parler si vous me donnez l'occasion de parler du plan de développement de l'ONAF, certainement, un peu plus tard dans l'émission. On reviendra dessus. Par contre, ce que je voulais vous poser, pour les parents qui nous regardent ce soir, qui ont un enfant handicapé ou aux besoins spécifiques, l'ONAF est-il présent sur tout le territoire national? Parce que là, on a évoqué l'exemple de Msila, mais j'imagine que les besoins sont sur tout le territoire national. Oui. Alors, l'ONAF existe sur tout le territoire national. L'ONAF a été créé en 88. C'est un établissement public industriel et commercial qui est investi de la mission de service public, et donc automatiquement, il est tenu de fournir ses prestations sur l'ensemble du territoire national. Donc, vous avez cité l'exemple du petit Zakaria. Nos patients, ils sont servis sur tout le territoire national. Jusqu'à janvier 2017, nous avions 74 structures. Et puis, depuis le début de l'année 2018 à ce jour, nous en avons ouvert 28 nouvelles structures, parce que il était évident que pour la filière audio-prothèse, nos prestations n'étaient pas disponibles sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est encore une fois sur orientation qui nous a été donnée par Monsieur le ministre, et qui rentre dans le cadre de la mutualisation des moyens du secteur, des organismes sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, qu'il a été décidé, et lui-même, Monsieur le ministre, nous a fait l'honneur d'en inaugurer quelques-unes. Donc il a été décidé d'ouvrir de nouvelles antennes, 28 au total, d'audioprothèses, et que nous avons ouvert au niveau des organismes de sécurité sociale. Donc oui, pour répondre à votre question, nos prestations sont disponibles sur l'ensemble du territoire national, et nous sommes à l'écoute des réclamations et parfois même du mécontentement de certains de nos concitoyens. Justement, qu'en est-il du centre d'Oran? Comme vous êtes présent aussi sur les réseaux sociaux, on a relevé justement un commentaire sur le centre d'Oran, un internaute qui a relevé que les locaux existaient, que le médecin était disponible, mais pas le matériel médical. Sa question est: jusqu'à quand? Oui, c'est une
questions parmi d'autres qui sont posées par ceux qui viennent visiter enfin, qui mettent des commentaires sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Effectivement, il s'agit de l'antenne d'audiologie que nous avons ouverte au niveau de l'agence CNAS de la wilaya d'Oran. C'est une antenne qui fait partie de 28 autres antennes qui ont été ouvertes depuis le début de l'année 2018. Et je voudrais, pour pouvoir répondre à ce monsieur, pour pouvoir lui répondre, je voudrais donner quelques indications, quelques précisions. C'est que nous avons ouvert 28 nouvelles antennes d'audiologie. Nous avons recruté 19 nouveaux médecins. C'est des médecins généralistes qui ont bénéficié d'une formation qui a été dispensée par des experts envoyés par notre partenaire, qui est le numéro 1 mondial, puisque vous parlez de l'antenne d'audiologie, donc nous sommes en train de parler d'appareillage d'aide auditive et de prothèses auditives. Donc ces médecins ont bénéficié de cette formation qui a duré 3 mois, qui s'est déroulée à l'École supérieure de la sécurité sociale. Et puis, c'est des locaux qui ont été mis à notre disposition par les caisses de la CNAS essentiellement, 27 et pour une wilaya par la CASNOS. Et nous attendons de recevoir très bientôt les audiomètres. C'est des équipements qui sont très sophistiqués. Très bientôt, ça veut dire dans combien de temps ? Très bientôt, c'est-à-dire maximum 1 mois, 3-4 semaines, nous allons les recevoir. Parce que nous veillons à ce que notre... Mais en attendant, nous travaillons avec les audiogrammes qui sont fournis avec la prescription médicale de la prothèse auditive. Donc, c'est plusieurs actions que nous menons simultanément, et même lorsque nous avions procédé à l'ouverture de ces antennes, il n'était pas dit qu'elle allait commencer à fonctionner à plein régime tout de suite. Mais ce qui est certain, c'est que les médecins qui ont été recrutés sont sur place, les agents de prestation, un agent de prestation par antenne, il est sur place. Les procédures sont mises en place au fur et à mesure, y compris avec nos amis, nos collègues de la CNAS et de la CASNOS, parce qu'il va falloir modifier certains documents par rapport au devis, par rapport à la facturation du service, etc., qui est réglé par la sécurité sociale. Mais ce que je peux vous dire, et pour rassurer le monsieur, c'est que l'antenne sera opérationnelle. Elle l'est en ce moment grâce à la mission technico-médicale qui fait le tour de ces antennes. Et les médecins prennent la main au fur et à mesure, s'habituent à leur nouvelle vie, à ce nouveau travail. Parce que c'est des médecins généralistes qui ont été formés pour devenir des audioprothésistes. Donc je le rassure, très bientôt, ces antennes pourront fonctionner normalement. Nous n'avons pas mis en premier le souci de rentabilité. C'est la mission de service public, c'est de rendre disponible ce service dans l'ensemble des wilayas. Et puis, je rajoute un dernier mot pour ce citoyen d'Oran. Il peut se présenter à notre centre. Il a la chance d'avoir un centre qui se trouve à 50 km et où il sera pris en charge avec la célérité et l'efficacité qu'il faut, Inch'Allah. L'ONAF a bénéficié depuis 2014 d'un plan de développement s'étalant jusqu'à la fin de l'année en cours, donc c'est-à-dire dans quelques semaines. Quel bilan faites-vous de la mise en application de ce plan qui aura coûté 3 milliards de dinars? J'ai parlé de la mission de service public et puis donc vous faites la transition. C'est les pouvoirs publics qui encouragent l'office, qui lui permettent de se développer, et le Conseil des participations de l'État qui
qui a validé une demande, qui a le plan de développement de l'ONAF. Ça s'est passé en 2014, comme vous le dites, et nous arrivons à la fin de la période pour la réalisation, la phase de réalisation des nouveaux sites de production. Ils sont au nombre de 13, donc il y a le volet construction ou réhabilitation de nouveaux des sites de production. Mais il y a aussi l'aspect formation des ressources humaines. C'est un des objectifs qui est visé par le plan de développement. Et il y a la modernisation et la mise à disposition des personnes handicapées d'appareillage aux normes, aux standards internationaux et qui soit le mieux qui se fait en matière d'appareillage, tout type d'appareillage et d'accessoires confondus, que l'on parle des appareillages orthopédiques ou des aides auditives ou des aides techniques à la marche ou des aides techniques sanitaires. Parce que l'ONAF a 4 domaines d'activité. Voilà, il a 4 domaines d'activité. Le plus important et qui constitue le cœur de métier de l'Office, c'est l'appareillage orthopédique, les appareillages orthopédiques, donc tout ce qui est prothèses, orthèses, etc. Le deuxième axe ou domaine d'activité, c'est les aides techniques à la marche, puisqu'il faut savoir que l'ONAF produit, réalise le montage de fauteuils électriques, de fauteuils roulants, de fauteuils roulants électriques, de voiturettes à moteur, etc. Donc ce qu'on appelle les aides techniques les aides techniques à la marche, les ATM. Et nous le faisons avec un leader mondial en la matière, qui est la société allemande Ottobock, avec laquelle nous avons aussi un partenariat stratégique qui a été décidé par le Conseil de participation de l'État. Donc, où en étant pour le plan de développement, les sites pour ce qui est de la construction et de la réhabilitation des unités, nous en avons qui sont à 70%, d'autres le sont à un peu moins. Ce qui est certain, c'est que nous faisons le maximum avec notre partenaire. Donc il y a un retard enregistré pour la réalisation de ces unités. Un petit retard enregistré que nous attelons à résoudre, à réduire. Probablement les perturbations qui ont touché à un moment donné, ça fait en 2015, le secteur. Donc notre partenaire a dû être concerné. S'il s'agit de la société Frammetal, qui est une filiale du groupe Batimétal. Et puis, pour être honnête avec vous, ils sont en train de faire le maximum pour rattraper le retard. Et de notre côté, nous essayons, pour ce qui nous concerne, parce que sur certains aspects, même l'ONAF a une petite part de responsabilité. Donc nous nous réunissons une semaine sur et puis toutes les mesures, toutes les dispositions sont prises, autant par Frammetal que par l'ONAF, pour que la réalisation de ces unités soit terminée le plus tôt possible. Avec l'introduction de procédés modernes, vous vous êtes lancé dans la conception et la fabrication d'embouts et de coques auriculaires. Donc ça devrait quand même régler le problème de réduire déjà le coût, mais surtout les délais d'attente des personnes. Oui. Alors pour ce qui est de la prothèse auditive et de l'embout, il faut savoir qu'au niveau de Bechtjarrah, nous avons une unité, notre unité d'audioprothèse avec une centrale de fabrication qui, pour le moment, c'est notre seule centrale de fabrication à l'échelle nationale qui prépare les prothèses auditives pour l'ensemble des structures d'audioprothèse, y compris
les nouvelles structures récemment ouvertes. Et depuis le début de l'année 2018, nous avons commencé à produire, à fabriquer les embouts et les coques des prothèses auditives grâce à ce qui se fait de mieux en matière de technologie dans ce domaine, et même que notre partenaire, qui est la société, une société danoise, qui sont venus visiter le site de Bacharach et qui nous disent que nous faisons partie, et l'Algérie fait partie des rares pays, et notre société, notre entreprise fait partie des rares entreprises, y compris dans beaucoup de pays européens, qui arrivent à maîtriser ce procédé qui est très très récent, y compris même chez notre partenaire au Danemark. Donc nous ressentons, les employés, tous les agents de l'ONAF ressentent une petite fierté parce que c'est des techniciens de l'ONAF, c'est des jeunes ingénieurs en informatique, c'est des jeunes techniciens qui arrivent à maîtriser ce procédé qui est basé sur l'empreinte de l'oreille, la passer dans un scanner, procéder à un travail de modélisation et puis imprimer carrément l'embout. Et ça permet d'avoir des niveaux de précision très très élevés et même par rapport à l'adaptabilité, par rapport à l'empreinte qui est l'empreinte du patient, ça permet de fournir un travail de très très bonne qualité. Dernière question par rapport au volet de la formation. Vous formez vos techniciens, vos médecins pour la prise en charge, le suivi de tous les patients et ayant droit. Vous avez 600 000 à votre charge. Oui. Donc la formation, c'est un des aspects, un des domaines, un des soucis en permanence, parce que au niveau de l'ONAF et même par rapport aux orientations qui nous sont données par notre tutelle, et vous pouvez le voir aussi parmi les objectifs qui sont visés par notre plan de développement, parce que ce qu'il faut savoir, et ça c'est valable pour l'ensemble de nos prestations, quelle que soit la filière, quel que soit le domaine d'activité, surtout pour ce qui est de l'appareillage orthopédique. Ça évolue tous les jours, donc nous sommes tenus de rester à la page. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les 3/4 de nos effectifs sont du personnel technique. Donc nous sommes obligés, avec l'introduction de nouveaux produits, avec le développement qui ne s'arrête jamais, surtout pour les appareillages orthopédiques, nous sommes tenus de recycler régulièrement nos agents. Donc c'est une priorité qui est et les recycler pour les procédés de fabrication des appareillages orthopédiques, parce que pour les appareillages orthopédiques, nous fabriquons l'appareillage orthopédique. Nous faisons le montage des aides techniques à la marche, des fauteuils roulants, etc. Nous faisons le montage de la prothèse auditive avec un niveau d'intégration élevé, puisque la prothèse est importée en kit. Et je peux même vous dire l'embout, comme vous l'avez si bien dit, est fabriqué ici chez nous, et la coque. Et donc nous sommes tenus de recycler régulièrement, de former nos agents aux nouveaux procédés. Et puis quand les procédures changent, comme avec la révision de la Convention et l'exécution, l'application de l'instruction de Monsieur le Ministre pour alléger la procédure administrative de prise en charge des handicapés, nous sommes tenus à chaque fois de recycler nos agents. Et de rester au service des personnes handicapées, n'est-ce pas? C'est votre slogan? C'est notre slogan, et en fait c'est de leur dessiner un joli sourire, si on peut. Merci, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national d'appareillage et d'accessoires pour personnes handicapées. Merci monsieur. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.